Alors bonjour, je m'appelle Quentin Ostertag, je suis étudiant en 3e année à TPS, option ISAV. Je m'appelle Oriane, je suis en 2A généraliste. Et moi, c'est Javier Pérez et je suis aussi en 3e année en ISAF. Donc, je suis Lovier Armet. Je suis en première école d'ingénieur à Strasbourg, à l'ECAM. Alors je suis Lisa, je suis en master 2 droit de l'économie numérique à Strasbourg. Et Alexia. Moi je m'appelle Alexia, je suis également en master 2 droit de l'économie numérique à Strasbourg. Oui, je m'appelle Samy, je suis étudiant en reconversion à l'UTT, un master Big Data. Bien sûr, donc je m'appelle Florestan Klein, je suis en DUT MMI à l'IUT d'Haguenau, donc tout ce qui est multimédia, communication, développement web, graphisme, design, base de données, plein de choses qui touchent à la communication via différentes méthodes et applications. D'accord. Moi je m'appelle Fabien, je suis en première année en IR à Télécom Physique Strasbourg. Je m'appelle Maxime et puis je suis dans la même classe que lui aussi en informatique et réseau. Écoute, moi je suis Anthony Fantapier, je suis étudiant en 3e année Epitech Strasbourg. D'accord. Bonjour, moi je suis Martin Brandy et je suis en Master 2 droit de l'économie numérique à l'Université de Strasbourg. Bonjour, moi c'est Thomas, je suis étudiant donc, à Télécom Physique Strasbourg en dernière année dans l'option images, signaux et sciences des données. Ok. Bonjour, je m'appelle Vincent Oscar, je suis étudiant en Master 2 en droit de l'économie numérique à Strasbourg. Bonjour, je m'appelle Asma Debi Alaoui, je fais des études en ingénieur à Télécom Physique Strasbourg et maintenant je fais une formation en Disrupt pour avoir une double compétence en managériale et technique. Donc, je m'appelle Margot Laurin, je suis étudiante à Télécom Physique Strasbourg en 3e année dans la filière technologie de l'information pour la santé, donc c'est une école d'ingénieurs. Du coup, bonjour, moi c'est Zoé, je suis en Master 2 en droit de l'économie numérique à Strasbourg. Et moi de même, je m'appelle Diane Le Chevranton et je suis aussi en Master 2 droit de l'économie numérique à l'Université de Strasbourg. Moi je m'appelle Aranxa Codina, je suis développeuse web en alternance et je suis en formation à la CCI formation. Voilà. Bonsoir, moi c'est Elsa et donc je suis étudiante en Master 2 à l'école MBIVO à Strasbourg et je suis en alternance dans une super start-up qui s'appelle Tech for Gaia et on est engagé pour la sauvegarde des pollinisateurs. Ok. Bonjour, moi c'est Eda. Je fais actuellement mon M2 chez MBWay comme Elsa. On est dans la filière entrepreneuriale. Je travaille en alternance du coup chez Adecco où je suis chargée d'affaires dans le secteur BTP. Pour moi, c'était surtout le thème, l'intelligence artificielle. C'est quelque chose dans lequel j'aimerais bien travailler, donc je me suis dit que ça peut être une bonne opportunité pour commencer. Pour améliorer des skills et puis pour travailler sur un projet tout un week-end pour rusher, ça peut être amusant. Moi aussi c'était l'intelligence artificielle et dire lors des entretiens pour mon stage de 2e année que j'ai déjà fait des projets aussi avec des entreprises. En fait, je suis venu là pour faire un hackathon parce que c'est une superbe expérience d'ingénieur et une super opportunité pour découvrir le métier d'ingénieur. Donc voilà, ça peut être vraiment super sympa de découvrir un peu toutes les thématiques de l'ingénieur, les business plans, les choses comme ça, on ne connaissait pas et voilà, c'est vraiment une très bonne expérience. Moi c'était pour me faire des contacts et travailler sur un projet cool. Je sais que les hackathons c'est un truc qui permet de se faire pas mal de contacts dans des milieux différents et de pouvoir vraiment bosser avec des personnes d'univers différents. Et c'est vraiment cool, il y a une alchimie dans les groupes et c'est vraiment cool. D'accord. Et toi ? Et moi, on a voulu développer un projet entrepreneurial avec 2 amis. Et du coup, comme j'ai le côté droit, j'aimerais bien aussi avoir ce côté entrepreneurial et du coup un peu mixer les deux compétences et voir comment ça se passe un peu vraiment dans le monde un peu professionnel. Donc, voilà. Un retour technique de faisabilité parce qu'on est des juristes et on n'y connaît rien. Okay. C'est bien beau sur le papier, mais on ne savait pas ce que ça allait donner. Ouais. On a énormément d'idées, mais après est-ce que c'est faisable, est-ce que c'est réalisable, voilà.
On s'est dit qu'on allait vivre une superbe expérience avec plein d'autres porteurs de projets avec lesquels on peut échanger, s'instruire, et puis les coachs sont là. Donc on a de l'aide au quotidien quand on le souhaite, donc c'est une superbe expérience pour nous. C'est vrai. Et toi, si tu as rejoint ce projet-là, du coup aussi, c'était... Parce qu'elles nous ont acheté en fait à la base. Non, plus sérieusement, c'est parce que le projet m'intéressait et ce que je disais tout le temps, c'est que nous, malheureusement, dans nos formations techniques, je trouve qu'on n'a pas assez de connaissances par rapport à l'accessibilité, construire notre site pour qu'il soit accessible. Donc je trouvais ça important de pouvoir y participer et surtout de me challenger et sortir de ma zone de confort. Déjà, j'ai envie de donner une coloration intelligence artificielle à mon parcours. En ISA, on ne fait pas spécialement ça. Donc du coup, le hackathon a été une occasion pour moi de découvrir un peu ce qui se fait en IA, quel type de logiciel ou de framework, quel type de langage est le mieux adapté. Et pourquoi pas avoir ça quand même plus sur le CV pour montrer en fait aux recruteurs que je suis motivé à travailler dans l'IA. Franchement, moi je suis hyper content. C'est vraiment cool, surtout le côté de pouvoir bosser avec des gens qui n'ont pas le même profil, les mêmes compétences, ça c'est vraiment chouette. Et puis ouais, on a trouvé une équipe assez sympa. Qui travaille beaucoup bien en ce moment bossé, même, d'ailleurs, ouais, carrément. Ils sont autour et ils bossent. Ouais, non mais c'est exactement ça, il y a vraiment des profils très différents, donc moi de base je suis ingénieur industriel, donc clairement dans le domaine je ne comprends rien, je ne connais rien sur rien, j'avais juste l'idée, et ça me permet de découvrir toutes ces choses-là, et c'est absolument génial de voir des choses qui se développent, où sur mon idée il y avait des choses qui pouvaient selon moi se faire en 6 mois, 1 an, 2 ans, ils sont capables de le développer quasiment une journée, donc c'est exceptionnel. Oui, voilà, par contre, c'est exactement à ce à quoi je m'attendais. C'est un vrai travail d'équipe et une ambiance d'équipe où tout le monde s'écoute. Voilà, on débat, on a nos arguments, on voit les idées qui sont les meilleures. Moi, tu vois, pour te dire, avec la fac, on avait déjà bossé sur les business model Canva, les team building et tout. Et en fait, en le refaisant, je me rends compte qu'il y a certaines personnes qui sont plus à l'aise sur d'autres points, où moi par exemple, j'y connais rien du tout, style tu vois en conceptualisation, en ingénierie. Moi par exemple, on a eu l'idée là de faire un œuf, tu vois, dans notre projet, d'intégrer un œuf pour prendre soin de l'œuf et tout. Moi c'est des trucs j'aurais pas forcément pensé, mais à côté de ça, j'ai aussi l'expérience de juriste et tout à apporter, et ça c'était vachement intéressant. Et sur la construction d'équipe en fait, c'est un truc que tu auras retrouvé dans la vie réelle, quoi. Et ça, c'est vachement intéressant. Je pense que le projet avance bien, particulièrement le porteur de projet qui n'est pas du tout dans la technique informatique. Je pense qu'il a été très surpris de savoir que les personnes qui ont rejoint l'équipe étaient à la fois compétentes et surtout avaient des idées qui pouvaient vraiment accélérer le projet. Donc pour l'instant, je pense qu'on est hyper contents. Moi, ça se déroule différemment parce que je pensais vraiment apporter mes compétences techniques de développeuse. Mais finalement, en fait, j'apporte autre chose. Je sais pas trop quoi, mais en tout cas, je m'éclate. Donc voilà. Moi, je suis super contente d'être là. Déjà pour la qualité de l'accueil, la qualité des coachs, la qualité de l'événement. On prend soin de nous ici. C'est vrai. C'est important de le dire. C'est vrai. Et en plus de ça, il y a... ça peut pas s'entendre au micro ni se voir à la caméra, mais il y a vraiment une énergie de dingue, c'est hyper stimulant. On a plein d'idées qui fusent et ça c'est vraiment l'émulsion de groupe et l'intelligence collective qui est à l'œuvre.
Moi, oui, j'aime bien le format. Ouais. J'aime bien le fait d'être challengé. Ouais, sans hésiter. François, sans hésiter. D'ailleurs, le prochain, il est en avril, n'est-ce pas? Je crois. Ah.